Les origines du peuple basque sont très mystérieuses, parce que la langue basque n'a pas de racines indo-européennes. Et donc on ne sait pas très bien d'où viennent ces gens-là. Et du coup, il y a un certain nombre de légendes plus ou moins farfelues quoi, sur les origines. Et il y a un autre truc qui est amusant, c'est qu'historiquement, enfin, les gens du Pays Basque vont pas aimer ce que je veux dire, mais il s'est rien passé au Pays Basque. On a l'impression que la grande histoire, chaque fois qu'elle pouvait, elle a toujours fait un détour, quoi. C'est-à-dire le débarquement, ça s'est passé plus haut, Napoléon, il est à peine passé, Louis XIV a peine, enfin, il s'est rien passé. Et c'est une région qui est, enfin, quand on vient de là-bas, bon, moi en tout cas c'est l'impression que j'avais quand j'y grandissais, on a l'impression qu'on est complètement loin de tout. Et donc je me disais, mais finalement, ce serait marrant d'imaginer que ce Graal qu'on cherche depuis 1000 ans, bah, en fait, il était planqué, il était planqué là depuis le début, parce qu'au fond, si on devait le cacher quelque part, ce serait peut-être pas mal de le cacher là, parce que c'est vraiment l'endroit où personne n'aurait l'idée d'aller le trouver, quoi. Ouais, quand on réfléchissait au film, enfin, au tout début, on se disait c'est une quête du Graal à l'envers. Voilà, c'est l'histoire de gens dont le problème n'est pas de trouver le Graal, mais plutôt de. Enfin, même si au figuré, sans doute que c'est leur problème, mais c'est pas de trouver le Graal, c'est de le ramener. Hitchcock parle du MacGuffin dans les films. Il dit le MacGuffin, on sait pas ce que c'est, mais c'est le prétexte qui va déclencher l'histoire. Là, le Graal est pas non plus complètement un prétexte, mais au fond, c'est pas un film sur le Graal du tout. C'est un film sur. Enfin, je crois pas. C'est un film avec le Graal. C'est un film où le Graal va se révéler singulier malgré tout, avec peut-être des effets, mais, c'est plutôt une quête. Enfin, je crois que c'est plutôt voilà, l'histoire de deux hommes qui sont à un moment de leur vie où rien ne va plus et où leur quête, c'est plutôt d'essayer d'avoir enfin un peu de réussite dans ce qu'ils font, quoi. Moi, c'est un peu c'est la difficulté. Enfin, je veux dire, on se met tous des bâtons dans les roues. Moi, je me mets beaucoup de bâtons dans les roues parce que j'essaye de faire, en tout cas en fiction, des films qui sont composites au niveau des registres. Et en même temps, moi, en tant que spectateur, j'ai vraiment le goût de ces films-là. Et c'est vrai que. Alors, je trouve que depuis Une fois debout, depuis 4 ans, je trouve que ça commence un peu à changer d'ailleurs en France, mais il y a 4 ans, je sentais vraiment que ça se faisait pas. Je crois que j'avais assez envie de faire un film surtout sur une forme de fraternité, enfin sur la question de la fraternité. Moi je viens d'une famille nombreuse, j'ai pas de frères mais j'ai trois grandes sœurs. Ma sœur aînée, c'est quelqu'un que je connais, enfin que j'ai à peine connu parce que j'avais 7 ans enfin, quand elle allait faire ses études, on a 10 ans d'écart. Et j'ai toujours été frappé par le fait qu'on se connaissait peu, qu'on n'avait pas grandi ensemble, qu'on avait sur plein de sujets, on pense pas du tout pareil. Et en même temps, on est frères et sœurs et c'est inaliénable. C'est-à-dire, vous pouvez pas arrêter d'être frère ou d'arrêter d'être sœur. Il n'y a pas de divorce de la fraternité. Et donc, c'est des relations qui sont complètement arbitraires et en même temps marquées un peu du sceau de la nécessité, quoi. On ne peut pas faire autre chose qu'être frère et sœur. Et j'avais assez envie de faire un film là-dessus, c'est-à-dire ces deux types, ben, ils ont un père en commun, ils n'ont pas un regard très tendre l'un sur l'autre, ils veulent penser qu'ils ne se ressemblent pas, et puis en même temps, ils ont un truc en commun, et donc ils sont forcés de cohabiter. Non, c'est vraiment le casting, c'est souvent une suite de hasards. Ce qui a été évident, disons, c'est que Les Conquérants, c'est un film que j'avais écrit avant 8 fois debout, mis de côté parce que j'ai fait un court-métrage avec Jules Gaillet qui fait qu'on s'est embarqué dans 8 fois debout à partir du même personnage du court-métrage qu'on a développé dans le long-métrage. Et je suis sorti de 8 fois debout complètement enfin Red dingue de Denis Podalides, qui était venu tenir le premier rôle masculin, mais en fait ça avait représenté que 10 jours de tournage. Et j'en avais eu assez pour me dire ce mec est formidable, et pas assez pour me dire ouais mais j'ai déjà fait le tour, quoi. Et donc je suis sorti du film avec une folle envie quoi, de faire un film avec lui, et j'ai entièrement réécrit le rôle pour lui. Il a failli pas faire le film, on devait tourner à l'été 2011, Adieu Berthe, le film de son frère, les dates se sont décalées et donc il m'a dit bah, je peux pas tourner à l'été 2011. J'ai essayé de trouver quelqu'un d'autre et en fait mais sans conviction, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas.
c'était un film pour lui. Donc Denis, ça a été très évident. Et alors ensuite, du coup, je me suis dit, bon, bah, qui en face et moi, je suis assez. Enfin, je- j'ai rarement une idée très nette d'un acteur. Enfin, je me dis que l'acteur va amener quelque chose au personnage. Donc finalement, pour Noé, le rôle de l'entraîneur de foot, je pouvais partir. Ça aurait pu être Jean-Pierre Daroussin, ça aurait été un tout autre film évidemment. Au Monde 8 fois debout, j'avais déjà un peu pensé à Mathieu Demy justement pour jouer le rôle qu'avait finalement joué Denis Podalides. Et je m'étais un peu dit, c'est des comédiens cousins. C'est des comédiens qui transportent avec eux un raffinement dans la comédie, ce qui est, que je trouve assez rare. Il y a beaucoup de comédiens français qui sont drôles, qui savent être drôles, mais eux, ils savent être drôles dans un truc que je trouve super élégant, quoi, tenu, minimaliste. Et donc je me disais que quelque part il y a une parenté quoi, de jeu. Et sauf que ce qui s'est passé qui était super, c'est qu'en fait quand j'ai rencontré Mathieu, je l'ai trouvé très différent de ce à quoi je m'attendais. Je pensais trouver une sorte de Denis Podalides plus jeune, parce que je connaissais Mathieu dans des rôles un peu de chien battu, comme ça, de petits mecs un peu fragiles. Et lui en fait il avait pas du tout envie de jouer ça dans mon film. Et du coup il m'a un peu bluffé. C'est-à-dire qu'il est arrivé en moto, cheveux gominés, boucle d'oreille, super mec. Il me faisait penser comme ça à des. Je trouve dans le film parfois il a un peu des airs de Sean Penn jeune, et il a ce truc un peu viril comme ça. Et, et du coup j'ai trouvé super intéressant de me dire, en fait ils vont être beaucoup moins ressemblants l'un à l'autre que je l'avais imaginé, en tout cas au début du film. Et ce qui était, je trouvais super, quoi, c'est que leur rencontre de comédiens était tout à fait à l'image de ce qui se passait entre les personnages qui ont des préjugés l'un sur l'autre, qui s'imaginent qu'ils sont très très loin l'un de l'autre et qu'ils n'ont rien à voir ensemble et qu'ils vont surtout pas passer et qui en fait se découvrent qu'en fait ils peuvent, voilà, ils peuvent vivre ensemble, ils peuvent s'émouvoir l'un l'autre, ils peuvent et j'ai eu l'impression un peu d'assister à ça, quoi. Dans leur rencontre de travail, ils avaient jamais tourné ensemble, ils s'étaient pas vus avant le tournage. Et, euh, et c'était marrant, quoi, le moment où tout ce que Mathieu avait imaginé de Denis se fissurait, quoi.